Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Dune, War for Arrakis, publié par Cool Mini or Not en 2024. Dans ce vidéo, on va faire la revue des 18 cartes de la maison Atréide. Il s'agit du deck vert des Atréides. Fait que 18 cartes, on embraye là, dans la revue des cartes, ça va conclure la playlist, là. Petit rappel avant qu'on embarque dans tout ça, là. Fait que chaque deck a 18 cartes par rapport à 24 dans War of the Ring. Fait que je dirais encore, normalement encore plus que dans War of the Ring. Au bout d'une coupe de game, vous devriez reconnaître certaines cartes, peut-être même anticiper certaines cartes. On pense à l'armée des morts, mettons, dans War of the Ring. Là, mais il y a des cartes de calibre semblable là-dedans là, que vous allez attendre ou redouter dans une game. Là. Autrement dit, c'est pas un petit gros deck de 100 que cartes là, que c'est à peu près impossible de se rappeler là, les cartes d'une game à l'autre. La plupart sont très puissantes. Là. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Là, c'est un, tu sais, là, vous allez voir certaines cartes puis vous allez tomber en bas de votre chaise. C'est pas le niveau de puissance de cartes de War of the Ring. Là. C'est une coche de plus encore là parce que le jeu est plus court et plus tight. Fait que, tu sais, ça coûte un dé pour jouer une carte, puis avec un dé, on peut faire des affaires puissantes. Fait que les cartes sont puissantes. Ça va tout ensemble. Ceci dit, il y en a des meilleures que d'autres, selon moi. Fait que je vais en profiter de cette revue-là pour vous donner mon appréciation. Bon, d'abord, dans le deck là, de la maison Atréide, là, il y a trois cartes qui sont pareilles. Je peux-tu, je sais, je fais, je zoome-tu plus? Je vais zoomer plus. Il y a trois cartes qui s'appellent la même chose, Smugglers, contrebandier, là, si on veut. Là. La première moitié de ces trois cartes-là, c'est la même. Ça permet de faire entrer en jeu là, le leader Gurney Halleck, qui est un leader Atréide qui n'entre pas en jeu via là, les tokens de préscience, là, comme c'est le cas pour la majorité des autres, mais qui entre en jeu uniquement si vous réussissez à piger puis à jouer une de ces cartes-là. Gurney Halleck, au risque de se répéter, n'a aucun power spécial, ne s'en va pas dans une box spéciale sur le player board Atréide. Par contre, c'est un hostie en combat, là, il est quelqu'un en tabarnak. Là. Un spécial, deux attaques puis une défense, là, c'est dans les meilleurs leaders du jeu, si c'est pas le meilleur leader du jeu. Puis non seulement ça, mais encore là, si vous pensez que de jouer la carte, ça fait juste l'amener en jeu, ben oubliez ça. Non seulement ça le fait arriver en jeu, mais en plus, vous le placez avec deux unités d'élite dans n'importe quel desert area qui est vide. Fait que, puis là, préparez-vous à ça, là, en tant qu'Arconen, là, tu sais, dans ce jeu-là, là, prenez pour acquis que vous n'êtes jamais à l'abri de rien, puis vous ne serez pas déçus, là. Fait que Gurney Halleck pourrait apparaître direct ici, direct à côté, hostie, du pôle Nord, là, que vous avez peut-être dénudé en pensant que vous étiez safe, là, comme Harkonnen. Vous avez pris ces unités-là, vous avez commencé à les faire gambader vers un siege Atreides. Ben, une carte, puis Gurney Halleck apparaît ici avec deux élites par-dessus le marché. Puis son hostie d'habilité spéciale qui est forte en crise, qui va faire par défaut deux hits. Puis une de défense. Fait que s'il réussit à faire une attaque surprise avec un dé de leadership, Chris, vous n'êtes pas au bout de vos peines. La portion du bas, ben, c'est si Gurney est déjà en jeu. Parce qu'encore là, pensez pas que cette carte-là va être une dead card si jamais Gurney Halleck est déjà en jeu, loin de là. Fait que si Gurney est déjà en jeu, là les trois font quelque chose vraiment de différent. Il y a celle-là, peut-être qui est la plus simple. Vous placez deux unités d'élite dans la légion qui contient Gurney Halleck. Aïe aïe. Celle-là ici, vous placez deux Worm Sign tokens. Ensuite, vous pouvez bouger la légion dans laquelle se trouve Gurney Halleck. Puis ici, c'est quand même pas banal, esti, pour la planification de l'épice, là, mais vous enlevez deux véhicules Harkonnen situés dans le même secteur que Gurney Halleck. Donc des véhicules, ça peut être je dis des Harvesters, ça peut être des Carryalls, ça peut aussi être des ornithoptères. Si vous voulez décolisser des ornithoptères, là, peut-être en vous disant, là, Chris, je veux pas que le Harkonnen bouge vite, là. Puis oubliez pas, si Gurney Halleck est ici pour enlever un ornithoptère d'ici et un ornithoptère d'ici. Ces deux places-là sont considérées comme touchant à ce secteur-là dans lequel se trouve Gurney Halleck. Fait que des bonnes cartes pour vrai. Ça fait apparaître un leader de plus, puis Gurney Halleck, là, définitivement, là, est en tout cas une des possibilités offensives du joueur Atreides, je vais le dire de même. Là. Le fait qu'il puisse popper à peu près n'importe où, dans le désert, avec deux unités d'élite en plus, qu'il y ait d'autres cartes pour le faire se déplacer, vraiment une hostie de nuisance. Là. Fait que toutes les autres cartes sont pas mal différentes. Fait qu'on va les passer.
une par une. Alors, Usul, la base du pilier. Vous prenez un Desert Power Action, ensuite vous jouez une carte de planning. L'autre affaire que j'ai oublié de dire, c'est que la plupart des cartes de planning, que quand on les lit à première vue, on se dit ouais, c'est ordinaire. Souvent, ils vont vous faire repiger des cartes de planning ou jouer même d'autres cartes de planning. Fait que si ils ont trouvé la façon idéale là, de dire ah, on a cet effet-là, il est cool, mais il est un petit peu underpowered par rapport aux autres. Ah, ben Chris, fait piger une carte de planning ou fait jouer une autre carte de planning aux joueurs. Fait que dans le cas de cette carte-là, un Desert Power Action en soi, c'est ordinaire, tu sais. Le joueur des Atreides peut faire ça à peu près n'importe quand il y a moins de dés que le joueur des Harkonnen. Fait que pourquoi diable dépenserait-il un dé pour faire une petite patente de même? Ben là, si vous avez beaucoup de cartes dans votre main et vous avez du lousse, là, vous pouvez dépenser un dé, jouer cette carte-là qui fait un Desert Power Action, puis ensuite vous jouez une autre carte de planning, qui elle va peut-être vous permettre de jouer une autre carte de planning ou de piger d'autres cartes de planning. Vous pouvez faire des enchaînements avec ça, c'est assez épeurant, là. Fait qu'en soi, pas, même globalement, je dirais que c'est pas la carte que je capote le plus à piger. Parce que, bon, oui, un Desert Power Action, puis ensuite je joue une autre carte, ça reste que je vais avoir joué deux cartes de ma main. Euh, Puis des fois, on essaie de garder nos cartes comme joueur Atreides aussi, parce qu'oubliez pas que les fucking cartes peuvent être utilisées en combat, là. Fait que, calvaire. Truth Trends, trans de vérité, je sais pas trop quoi. Vous choisissez un dé du joueur des Harkonnen, un dé qu'il n'a pas encore utilisé. À son prochain tour, il doit utiliser ce dé-là. Ensuite, parce que l'effet, j'avoue, est quand même moyen, ça peut fucker la séquence du joueur des Harkonnen, surtout s'il est limité dans certains dés. Mais on s'entend, c'est assez moyen comme effet. Mais encore là, ensuite, soit que vous pigez deux cartes de planning ou que vous jouez une autre carte de planning. Alors, ça compense. The Voice, vous forcez le Harkonnen à défausser une carte de planning de son choix et ensuite vous jouez une carte de planning. Vu que c'est une carte, si c'était une carte aléatoire, ça peut être plus chiant. Une carte de planning de son choix, bof. Mais encore là, vous rejouez une autre carte après. Fait que peut-être que votre vraie carte puissante, c'est celle que vous allez jouer après, suite à The Voice. Chat, le sauteur enchanté, je sais pas c'est qui, Chat de Leaper. Vous placez deux Fedaykin Units et un leader naïb, donc un leader générique, dans un siege de votre choix. Ça, là, ça peut être un hostie de mauvaise surprise pour le joueur des Harkonnen. Oups, il vient de fucker mon truc, calvaire. Tabarnak! Bon, on va y revenir, hostie, parce que ça a l'air que quand je bouge ces crises de cartes-là, ça fuck l'ordre. Alors, poursuivons avec War Plan, le plan de guerre. Vous bougez, vous attaquez avec n'importe quelle légion. Si ça fait en sorte, si vous attaquez, finalement, c'est une bataille commence suite à ça. Vous gagnez un dé de combat pendant chaque battle round. Un dé de combat de plus durant chaque battle round, c'est très situationnel, ça quand même, là. Fait qu'à Tréide, on n'attaque pas souvent, là. Mais si jamais vous attaquez, puis si jamais vous prévoyez que ça va être un long combat, ça peut être bon, Chris. Les commandos de la mort, vous remplacez deux unités d'élite sur le board avec deux unités Fedaykin. Les Fedaykin, c'est l'équivalent des Sardaukar. En tout cas, c'est des unités d'élite spéciales des Atreides qui ignorent un shield en combat. Ensuite, vous bougez deux légions. Chacune doit contenir un Fedaykin. Mais guess what? Vous venez de colisser. Vous venez de remplacer deux unités d'élite avec des Fedaykin. Fait que si vous avez fait ça dans deux légions différentes, vous pouvez bouger deux légions différentes. Fait que ça, au total, vous avez amélioré deux unités d'élite et vous avez fait l'équivalent d'un dé de stratégie qui vous permet de bouger deux légions. C'est quand on dit que les cartes, c'est pas boboche, en voilà un exemple. Une voix d'un autre monde, vous placez Paul et une unité de Fedaykin dans n'importe quelle légion. Ensuite, vous bougez ou vous faites une attaque surprise avec cette légion-là. Et je rappelle que placer Paul, le terme placer versus déployer, là, placer Paul permet de le téléporter de n'importe où. Même s'il est déjà sur le board, sauf s'il est dans la tank de régénération, là, mais qu'il soit sur votre player board ou qu'il soit sur le plateau, vous le prenez, vous le collissez avec n'importe quelle légion, avec une unité de Fedaykin, et ensuite vous bougez ou vous faites une attaque surprise avec cette légion-là. Très bon. Alam al-Mital, le monde de similitude. Ça, c'est assez différent, c'est assez intriguant, c'est assez intéressant. Vous pouvez baisser un marqueur de préscience de votre choix de n'importe combien de cases pour avancer un autre marqueur de préscience de votre choix du même nombre de cases. Et ensuite, comme si c'était pas assez,
vous pigez 2 cartes de planning. Ça va arriver des games, par exemple, où, pour une raison X, là, le timing des cartes de préscience, le board, puis tout ça, par exemple, vous allez avoir un de vos marqueurs, le vert, asti, qui va être super haut, il va être à 7. Puis sur votre carte d'objectif, peut-être que le vert a juste besoin d'être à 5 ou peut-être même à 3. Puis d'un autre côté, vous avez peut-être je sais pas trop, le rouge qui traîne de la patte puis qui est ici. Ah ben, supposons, on va y aller avec un scénario Walt Disney. Là, le vert a juste besoin d'être à 3, puis vous l'avez craqué jusqu'à 7. Ben, avec cette carte-là, vous pouvez faire -4 le vert et +4 le rouge. Fait que ça, ça change la donne en hostie, là. Ça permet de raplomber les affaires pas mal, rééquilibrer les affaires pas mal. Puis oubliez pas, vous pigez 2 cartes de planning après ça. Fait que, tu sais, même si vous dites ouais, ouais, ben, vous pigez 2 cartes de planning après. C'est sûr que lui est un petit peu plus situationnel. Our Family Atomics vous permet de détonner le Family Atomics prématurément. Donc, ça dit ici, les Atomics détonnent immédiatement si n'importe quel marqueur est à 4 ou plus sur la traque de préscience. Et ensuite, vous pouvez jouer une autre carte de planning. Fait que, normalement, Family Atomics, ça prend un crise de bout, là, ça vous prend un marqueur à 8. Mais là, dès que vous avez un marqueur à 4 et cette carte-là, vous pouvez péter une de ces 3 spaces-là, comme j'expliquais dans une autre vidéo, puis ensuite jouer une carte de planning. Si le Family Atomics a déjà été pété, vous n'êtes pas en reste. Vous pouvez faire 2 actions de Desert Power consécutives. Ça peut faire des hosties de combos aussi, genre bouger un verre, puis après ça attaquer avec un verre ou quelque chose de même. Vous pouvez vraiment pogner le joueur des Harkonnen les culottes à terre avec ça. Adab, la mémoire exigeante, ciboire. Euh, vous défaussez de manière permanente n'importe, tu sais, là, parmi les 3 cartes de préscience qui sont révélées pour le tour, vous pouvez en défausser autant que vous voulez de manière permanente et vous les remplacez avec le même nombre de cartes du deck. Autrement dit, vous faites ce qu'on fait normalement en fin de tour, début de tour, vous le faites prématurément pendant le tour et ensuite vous jouez une autre carte de planning. Fait que vous avez des hosties de cartes de préscience que vous n'avez rien à battre parce que ça fait rien qu'avancer des marqueurs que vous aviez déjà avancé pas mal. Débarrassez-vous-en si ça presse avant que le tour finisse, puis remplacez-les tout de suite, puis vous n'êtes pas tout nu dans la rue, vous pouvez jouer une autre carte de planning après ça. Ça peut être assez nasty aussi. Le Bill of Particulars, vous bougez un marqueur d'Imperium de votre choix, une step down. Les marqueurs d'Imperium, c'est les clients des épices ici. Alors, vous en prenez un de votre choix, puis vous le descendez. Une petite commande on the side, commande urgente qui n'a pas été livrée. Vous n'activez pas, par exemple, la fameuse carte de ban correspondante que j'ai expliquée dans une autre vidéo, mais n'empêche, ce marqueur-là va être plus bas. Puis je répète là, qu'au niveau du joueur des Harkonnen, c'est son marqueur le plus bas qui va déterminer quelle ligne qu'il utilise, de combien de dés il est privé. Là. Puis étant donné qu'effectivement, c'est pas la fin du monde, vous pouvez jouer une autre carte de planning tout de suite après avoir joué cette carte-là. Alia, la petite Chris. Alors, si Révérend Mother Jessica est en jeu, Alia entre en jeu tout de suite. Fait que normalement, le timing. Alia entre en jeu, je pense qu'en n'importe quel token est à 6. Révérend Mother entre en jeu quand je me rappelle plus quel token, le rouge possiblement. En tout cas, le Révérend Mother Jessica entre en jeu quand un de ces tokens-là arrive à 3. Fait qu'encore là, ça vous permet possiblement de faire entrer en jeu Alia prématurément, même si vous n'avez pas un token encore qui est rendu à 6. Puis ensuite, vous jouez une carte de planning. Si Alia est déjà en jeu, vous pouvez placer un ennemi nommé Harkonnen de votre choix sur la tank de régénération et ensuite vous pigez 2 cartes. Un ennemi de votre choix, il n'y a pas besoin d'être collé sur Aria, il peut être n'importe où sur le fucking board. Vous le prenez, vous le collissez sur la traque de régénération. Et dois-je rappeler que la traque de régénération Harkonnen est quand même assez longue. Fait que le leader va aller pâtir là pendant un bout de temps. Le langage du combat, vous bougez ou vous faites une attaque surprise avec une légion qui contient un leader. Si une bataille découle de ça, dans la première round de combat, votre adversaire ne peut pas rouler plus que 4 dés de combat. C'est peut-être, je dis bien peut-être, la carte la plus faible à mon avis. Parce que bouger ou faire une attaque surprise avec une légion qui contient un leader, vous pouvez déjà faire ça avec un dé de leadership. Puis la petite habilité secondaire, 4 dés de combat, bon oui, c'est sûr, si vous vous attaquez à une grosse crise de place comme Arakin, où est-ce que le joueur des Harkonnen aurait eu ses 6 dés, dans le fond, ça peut être intéressant, mais bon, c'est comme je dis, ça en prend des moins bonnes. Selon moi, celle-là est un petit peu moins bonne.
la peur est le tueur de l'esprit. Vous attachez cette carte à n'importe quelle carte de préscience, n'importe laquelle des cartes de préscience qui est révélée pour le tour en ce moment. Si jamais vous réussissez à compléter l'objectif sur cette carte de préscience-là, vous pouvez avancer n'importe quel marqueur de préscience, même s'il n'est pas sur la carte de préscience que vous avez choisi, de 2 steps. Fait que ça vient de, disons, d'augmenter les enchères en hostie pour la carte de préscience que vous avez choisi. Le joueur des Harkonnen doit tout faire pour s'y opposer. Évidemment, ça reste en jeu seulement pour la round active. Testez avec le gomme Jabbar, vous pigez un deuxième objectif secret et vous gagnez la game en complétant une de vos 2 cartes d'objectifs secrets que vous allez avoir maintenant. Fait que votre objectif est mal parti comme le Chris. Encore là, vous êtes détimé et c'est pas les bons marqueurs qui sont en feu au niveau de la préscience. Ben, vous prenez une chance, vous pigez un autre objectif secret. Puis qui sait, peut-être que les requis de cet objectif-là vont mieux fitter avec votre situation actuelle. Puis ensuite, vous pigez 2 cartes de planning. Puis te voilà mon Chris, Chad de Leaper. Dernière carte. Fait que comme on disait, comme on avait commencé à dire, ça peut être une astuce de surprise pour le joueur des Harkonnen. Vous pensez que je sais pas, vous pensez que ce petit siege-là, finalement, il a l'air de rien, il est très dépouillé, mettons, il y a juste une unité régulière, puis il y a un leader, fait que vous êtes le Harkonnen, puis vous dites miam miam, si je m'en vais défoncer ça. Puis normalement, vous checkez vos affaires, vous dites, OK, le joueur des Atreides n'a plus de dés de déploiement, il n'y a plus de dés de house, qui sont les 2 trucs normalement qui permettraient d'amener un deployment token dans un siege. Il reste peut-être leadership, stratégie, bon, peut-être mentat, mais n'importe quel dé peut être utilisé, placer 2 unités Fedaykin puis un leader générique dans un siege de votre choix. Tabarnak, ça change complètement. Ça vient de changer complètement les odds. Là, oublie ça. 2 Fedaykin ici, c'est l'équivalent de 4 points de vie de plus. Ces unités-là vont vous faire ignorer des shields de votre côté. Fait que vous allez manger des taloches comme Harkonnen. Ça vient probablement, cette carte-là, à elle seule, vient peut-être de faire chier une attaque que vous aviez prévue contre un siege. Mais voilà, tel est le lot des cartes puissantes dans Dune War for Arrakis. Fait que manquez pas le prochain vidéo où nous allons faire le revue cette fois du deck qui appelle, je pense, le deck Fremen des Atreides. 18 autres cartes overpowered pour votre plaisir. À plus!